Vous avez déclaré votre candidature. Quel est le projet que vous souhaitez, en quelques mots, proposer aux Sénégalais? Merci beaucoup. Permettez-moi justement de présenter mes salutations et mes respects à tous vos téléspectateurs. Effectivement, j'ai récemment déclaré ma candidature et nous avons travaillé sur un projet de société avec les cadres du parti et nous l'avons résumé, un projet pour un Sénégal bon à vivre et beau à voir. Bon à vivre pour revenir un peu sur ce qui doit constituer une priorité, à savoir retrouver notre souveraineté alimentaire, travailler pour une éducation de qualité et renforcer les moyens pour avoir une santé également de qualité et des infrastructures sanitaires de façon générale pour que tout ce qui peut être pris en charge comme pathologie le soit au Sénégal, mais aussi revenir un peu sur l'architecture urbaine et autres pour avoir ce Sénégal beau à voir. C'est un projet qui est disponible. Certainement, nous ne pouvons pas tout de suite ici présenter tout le projet, mais croyez-moi, les Sénégalais l'ont déjà adopté et ils savent, avec l'expérience professionnelle que nous avons, avec le vécu que nous avons en politique, si nous leur présentons ce projet, c'est parce que ça a été mûrement réfléchi et un projet qui va croiser les attentes des populations. Et que vous leur proposerez donc le moment venu. Vous faites partie de la coalition Yewwi Askan Wi, dont fait partie évidemment Ousmane Sonko, qui est également candidat déclaré. L'incertitude sur son cas, puisque je rappelle qu'il a été condamné pour corruption de la jeunesse à 2 ans de prison ferme, s'il est déclaré inéligible, qu'est-ce que ça peut changer pour vous? Qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous? D'abord, il faudrait vraiment regretter les événements qui se passent aujourd'hui au Sénégal. Vous avez tous suivi les images que nous projetons et qui n'honorent pas notre République, qui n'honorent pas notre pays. Si ça ne dépendait que de nous, que de l'opposition, on aurait toujours présenté le Sénégal dans ses meilleurs habits, ses meilleures couleurs et dans sa meilleure senteur. Mais aujourd'hui, il se trouve que nous avons en face un président de la République qui essaie systématiquement d'éliminer tout candidat déclaré à l'élection présidentielle. Personne ne peut accepter et envisager que Ousmane Sonko, avec qui je partage la coalition Yewwi Askan Wi, qui est porteur d'espoir, porteur de projet, soit aujourd'hui écarté de cette présidentielle. Justement, s'il n'était pas écarté, qu'il pouvait se présenter à la présidentielle, est-ce que vous retireriez votre candidature? Non, les candidatures n'ont absolument rien à voir. C'est-à-dire que vous ne la retireriez pas? Non du tout, ça n'a rien à voir. Parce qu'au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi, peut-être vous n'avez pas lu la charte, on avait clairement dit qu'il était possible pour chaque leader de se présenter à la présidentielle. Et c'est le mode de scrutin qui le justifie et qui le motive. Parce que c'est un scrutin à 2 tours. Et si vous êtes tous ensemble pour une candidature unique, vous allez vers un mode de scrutin à 1 tour. Ce qui n'est pas du tout souhaitable pour ce mode de scrutin, différemment de celui des législatives ou des locales, où il est toujours préférable d'être ensemble, ce que nous avons fait et qui nous a valu le nombre de députés que nous avons au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce qu'il faut regretter, c'est aujourd'hui ces pratiques du président de la République Macky Sall, qui aujourd'hui rend de plus en plus la participation à une présidentielle extrêmement difficile, amenant et augmentant les problématiques des oppositions qui se sont succédées. Avant lui, ce n'était pas la participation qui était un problème, mais l'organisation d'élections libres et transparentes. Par déjà la nomination d'une personnalité... Pardonnez-moi, je voudrais tout de même revenir sur... Unique, mais il a augmenté les problématiques avec aujourd'hui l'isolement... Alors, indépendamment du président Macky Sall, je voudrais tout de même revenir sur la stratégie de l'opposition. Vous êtes candidat, Ousmane Sonko est candidat déclaré. Barthélémy Dias a pris ses distances avec Ousmane Sonko. On lui prête aussi des ambitions présidentielles. Quelle est la stratégie politique de l'opposition pour battre le parti au pouvoir, qu'il s'agisse de Macky Sall, s'il se décidait à briguer un 3e mandat, ou quelqu'un d'autre de son parti? Quelle serait votre stratégie? Je l'ai dit tout à l'heure. D'abord, il faudrait que tous les candidats de l'opposition qui le souhaitent puissent participer à l'élection présidentielle. Ça a toujours été le cas à l'approche d'une élection présidentielle. C'était le cas en 2000, c'était également le cas en 2012. Est-ce que ça ne veut pas dire risque d'effritement des voix, malgré tout? Non, pas du tout. Il faut avoir une compréhension technique d'une présidentielle. C'est effectivement l'effritement des voix qui est souhaité, qui est privilégié. C'est pour cette raison d'ailleurs que le président Macky Sall, quand il est arrivé, il a introduit le parrainage
pour limiter le nombre de candidats à 5 pour éviter l'effritement des voix. Parce que l'effritement des voix n'avantage pas le candidat qui est au pouvoir et qui travaille pour sa succession. Mais pour 2024, la succession ne concernera pas le président Macky Sall parce que pour nous et pour la Constitution sénégalaise clairement établie, il a fait 2 mandats consécutifs et par conséquent, il ne peut pas être candidat. Donc la stratégie de l'opposition, c'est effectivement l'effritement des voix parce qu'au premier tour, chacun va recevoir l'intégralité des voix des sympathisants et de ses militants. Ça permet de ne pas faire un vote par défaut qui peut avoir comme conséquence de voter quelqu'un d'autre qui n'est pas ton choix et par conséquent même de voter un candidat. Mais parce que vous venez de le dire à l'instant, vous tablez sur une non-représentation du président Macky Sall. S'il se présentait malgré tout, s'il briguait un 3e mandat, c'est une hypothèse de travail. S'il briguait un 3e mandat, comme vous le craignez, comme le craint l'opposition, quelle serait votre stratégie? Est-ce que tous les ténors de l'opposition dont vous faites partie maintiendraient leur candidature? Alors, c'est une hypothèse qu'on n'envisage pas. Nous allons mobiliser tous les moyens démocratiques à notre possession constitutionnelle pour que le président Macky Sall ne se présente pas. Vous savez, on ne peut pas jouer avec la Constitution. Tous les pays qui ont connu des crises majeures, c'est à la suite de présidents qui n'ont pas voulu respecter les articles établis au niveau de la Constitution. Et pour la Constitution sénégalaise, c'est clairement dit que le président ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs. Donc, tout le problème, d'ailleurs, tout ce que le président est en train de faire contre l'opposition, c'est justement pour faire oublier cette problématique aux populations sénégalaises et essayer, avec le dialogue et autres, aujourd'hui, moyens de faire passer sa candidature qui est inacceptable. Et tout le monde a eu à s'exprimer. Donc, nous n'envisageons pas du tout la candidature du président Macky Sall. Maintenant, la stratégie mise en place, c'est cela que je vous expliquais techniquement, n'a absolument rien à voir avec qui va porter la candidature au niveau de la majorité. Parce qu'il faudrait permettre à chaque candidat au premier tour de recevoir l'intégralité des voix de ses militants et de ses sympathisants. C'est ça qui permettra au 2e tour de pouvoir se regrouper et de battre, si 2e tour, celui-là est arrivé, de battre le candidat de la majorité. C'est ce qui s'est passé en 2012. Vous vous souvenez, le président Macky Sall avait eu 26%, le président Abdoulaye Wade au premier tour 35%, et au 2e tour, le président Macky Sall a réuni autour de sa candidature toutes les voix de l'opposition, c'est ce qui lui a permis d'arriver au pouvoir. C'est la même stratégie qui est aujourd'hui déployée, mais en attendant d'en arriver à ce niveau, il faudrait régler des questions primaires liées à la participation, des questions primaires liées à l'élimination des candidats, et c'est ce que l'opposition... Monsieur Fall, on est arrivé au terme de cet entretien. Une dernière question en très très peu de mots. Un dialogue national se déroule en ce moment. Est-ce que vous avez des attentes, notamment sur les questions d'inéligibilité de certains personnels politiques qui étaient candidats autrefois à la présidence? Le dialogue national doit d'abord aboutir et déboucher sur la libération des détenus politiques. Au moment où je vous parle, il y a une télévision à qui on a suspendu ces programmes, Walf TV, ce qui n'est pas du tout normal. Et ce dialogue politique auquel nous ne participons pas doit également aboutir au renoncement de la 3e candidature du président Macky Sall, mais aussi à lever le blocus qu'il y a aujourd'hui autour du domicile de Ousmane Sonko, mais également rétablir ses droits et rétablir les droits de tous les opposants et qu'ils puissent participer. Merci à vous. Et je rappelle que le chef de l'État Macky Sall a indiqué qu'il ne s'exprimerait pas avant la fin du dialogue national. Déthié Fall, mandataire de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi, candidat déclaré à la présidentielle. Merci à vous. Merci beaucoup.